Je suis Ibrahim Oulikaila, je suis président des Zarpal et vice-président du Conseil national de concertation des producteurs ruraux du Tchad. Je suis basé à Bol. Je reformule encore une fois de plus tous mes remerciements à l'endroit du CNCPRT, à l'endroit de la Propac, à l'endroit de nos partenaires financiers, en l'occurrence du FIDA, qui n'ont cessé de nous accompagner dans toutes nos démarches. Aujourd'hui, sans leur appui, nous ne serons pas arrivés à cet stade. On leur demande de faire davantage pour que nos membres puissent quand même résoudre leurs besoins. Le nombre total, je disais que c'est 197. On a 151 organisations féminines, 20 organisations mixtes et puis 10 organisations des hommes. Le total fait 197 groupements. Le nombre de femmes, c'est 151 groupements féminins, dont la taille des familles varie de 10 à 20 membres. On peut estimer à au moins 940 quelques femmes comme ça qui sont membres. Les hommes, sur les 10 groupements qui comptent, ils sont estimés environ à 160 hommes. En termes de jeunes, on a 260 quelques hommes jeunes, membres du groupement. En fait, les principales activités, on a deux grandes activités. D'abord, l'appui en intrant aux productions. Comme vous le voyez dans les polders, nous avons une diversité de spéculations dans ce périmètre. À savoir, on a d'abord, en termes de céréales, on a le maïs et le blé. Et comme oléagineux, nous avons aussi les fèves, le fenugrec, le cumin noir ou le nigel, le setiba, en fait, et encore le fenugrec. Tels sont, et puis en termes de maraîchage, on a également l'oignon et puis les tomates. Ça, c'est les cultures que les femmes en pratiquent dans les polders. Ça, c'est une nouvelle approche, le warantage. Le Zarpal est la première organisation à expérimenter cette approche, non seulement dans la province, mais je dirais même au Tchad. Nous avons eu la bénédiction de la Propac à travers le CNCPRT qui a mis en place un projet économique pour appuyer un peu les organisations paysannes de base, membres de CNCPRT. Nous avons essayé de mettre en place un peu le principe warantage depuis 2000 à travers un financement de la composante 3 du PAOPA. Et aujourd'hui, cette approche est en train de faire son chemin parce qu'on est sollicité même par beaucoup de partenaires à faire vulgariser cette approche pour que les gens y pratiquent. En fait, ça se présente comme une opportunité de refinancement même des campagnes agricoles. Et ça réduit considérablement également les pertes de vente et ça lutte contre la vente de nos produits agricoles avant même la récolte. Avant la pratique de warantage, les producteurs étaient dans l'impossibilité d'avoir des moyens financiers. Ils font recours souvent aux commerçants véreux qui leur imposent des prix. Par contre, en adhérant à ces principes de warantage, on a la possibilité de stocker notre produit en gage et puis avoir de l'argent pour relancer la campagne agricole, soit assurer un peu les inscriptions des enfants et puis revenir, se concerter pour revendre ces produits à bon prix et puis se partager l'intérêt entre le Zarpal et les promoteurs de cette pratique de warantage. Elle s'appelle Cobra Djemé, présidente du groupement Sey Kanadi. Elles font maraîchage. Nous avons beaucoup de difficultés. D'abord, nous sommes un polder qui est entouré par presque 5 villages. Et tous les villages ont de chèvres, de vaches et d'autres, bien d'autres. Donc bien que nous faisons maraîchage, mais notre champ, à chaque fois qu'on commence les activités, envahissent par le chèvre et
de vaches. Les activités agricoles, nous avons aussi des agères au quartier. Nous avons des femmes qui font des macaronis traditionnels, de beignets, et aller visiter, partir dans le marché hebdomadaire. Le projet, le financement de ce projet nous a beaucoup aidé. C'est parce qu'avant nous achetons de l'essence, de lubrifiant pour irriguer notre champ. Hadj Ibrahim, vice-présidente du groupement Seykanadi, elles font les activités agricoles comme le maraîchage et aussi bien d'autres spéculations. En termes de financement, d'abord nous remercions le FIDA, l'USERPAL, Propac. On a eu beaucoup d'intrants matériels agricoles ainsi que le panneau solaire et bien d'autres. Donc sur ça, nous remercions beaucoup. Nézile Assanti, elle est membre du groupement Seykanadi et membre de l'USERPAL. Avant toute chose, on remercie nos partenaires USERPAL, FIDA, Propac. Nous faisons comme activité le maraîchage et bien d'autres. Comme vous voyez, on est en train de semer, mais nous avons beaucoup de difficultés. On n'a pas de variété de semences comme nous faisons entre-temps. Aïsta Abdoulaye, membre du groupement Seykanadi, nous avons eu beaucoup de choses grâce aux partenaires. Nous avons eu des panneaux, mais ces panneaux n'alimentent pas bien notre champ. Nous voulons un renforcement. Bentou Djibrila, groupement Kodiati, elles font activité agricole. Avant, nous arrosons tout juste, mais grâce aux appuis du partenaire, aujourd'hui, on irrigue notre champ en motopompe, panneaux solaires et bien d'autres. Et avant, nous n'avons pas beaucoup de variétés de semences. Aujourd'hui, grâce au financement, nous avons assez de variétés de semences. Donc, sur ce, on remercie beaucoup les partenaires. Et nous voulons également d'autres financements pour pouvoir maintenant relancer notre activité. Fatima Djibrila. Elle est la présidente du groupement Keleindi. Elle dit on vous remercie beaucoup. Et nous faisons comme activité agricole le légumes, le maïs, le bleu, tomates, piment. Nous avons beaucoup de difficultés. D'abord, on n'est pas bien alimenté par l'eau parce que vous venez de constater que l'eau coule très faible. Nous voulons un renforcement dans le cadre de l'alimentation de l'eau. Et nous avons aussi d'autres activités génératrices de revenus au quartier. Cet appui nous a beaucoup aidé. Mais les manquements là ne manquent pas. Haïtia Kourtou, Adabod, membre du groupement Keleindi. Keleindi, ça s'applique, c'est-à-dire que 2 carreaux par chacun. Donc c'est une parcelle qui a été distribuée aux membres du groupement par 2 carreaux. Nous avons assez de difficultés. D'abord, chaque femme que vous voyez ici a au moins 4 à 5 enfants à la maison. Donc avec le petit revenu là, nous allons satisfaire aux besoins bases de la maison. Donc nous avons des enfants à l'école, nous avons des malades, ça nous aide, mais c'est insuffisant ce financement. Vous voyez, nous avons une grande parcelle et ces forages ne répondent pas aux besoins. Tout à l'heure, vous avez constaté qu'il y a le système solaire qui est là et qui n'alimente pas bien notre champ. Donc c'est ça, nous voulons un renforcement. Beaucoup. Et nous avons aussi d'autres partenaires qui nous appuient. On remercie également d'autres partenaires. Nous sommes très contents de votre présence aujourd'hui.